Hey, shalom peuple de Dieu. Avant tout, de tout cœur, je vous souhaite mes vœux le meilleur pour l'année 2025. Alors, en ce jour, nous allons avoir à nous remémorer tout le partage que nous avions pu avoir au courant de cette année. C'est vrai, il y a eu des messages différents et le point central, le focus de tout ce message a été la louange et l'adoration. C'est ce même message que je viens vous partager aujourd'hui. À toutes ces personnes-là qui, en début de l'année, ont eu à présenter à l'Éternel avec assurance leur intention de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir changer de statut, de pouvoir passer à un autre niveau, mais qui en ce moment sont en train de se demander, est-ce que c'est le même Seigneur que je sers? Est-ce que mes prières ont été écoutées? C'est à ces personnes que je viens parler aujourd'hui. Vous savez, il y a la parole de Dieu dans Éphésiens 3:20 qui dit qu'à Dieu qui a le pouvoir de nous donner plus que ce que nous demandons et imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui la gloire et l'honneur, par l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Un simple message comme ça. Vous allez vous rendre compte que le focus de cette parole-là se trouve dans la louange et l'adoration. Vous savez, Dieu siège au milieu de louange et d'adoration. Et quand il descend, comme je l'ai dit la fois passée, il ne rentre pas comme il est descendu. Il signe quelque chose. Il signe un engagement. Alors à ces personnes-là qui sont en train de se sentir perdues, qui sont en train de perdre espoir, qui sont dans la crise spirituelle en ce moment, parce qu'ils ne sont pas en train d'atteindre ce qu'ils ont demandé à l'Éternel. Je viens juste vous donner ces messages de réconfort. Dieu est là. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens 4:6. Mais en toutes circonstances, revenez à Dieu dans la prière et à l'état de reconnaissance. Dieu est là. Dieu est fort. Dieu est puissant. C'est un papa responsable. Il est capable de faire des choses. Et tout ce dont vous devez vous rappeler chaque matin quand vous vous réveillez, vous voyez le jour, c'est que le souffle que Dieu vous donne, ce n'est pas parce que vous l'aviez prévu. Non, c'est parce que lui, il l'a voulu ainsi. Il le prévoit ainsi. C'est vrai que quand vous dormez, quelquefois, vous oubliez le problème que vous avez. Vous oubliez le projet que vous avez. Et à chaque fois que vous vous réveillez, c'est la même histoire qui revient. Mais n'oubliez pas que Dieu est là. Ne vous inquiétez pas. Dites-lui encore. À chaque fois, rappelez-lui. Dérangez le Seigneur. Dites-lui encore des choses dont vous avez besoin. Et je vous assure qu'il le fera. C'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est dit que non, nous sommes en telle date de décembre. Et du coup, on ne voit rien. Bientôt, ça sera le 31. Et tout ce dont je demandais, je n'ai eu rien. C'est vrai, il y a de ces personnes-là. Mais demandez-vous, il y a de ces personnes qui ne sont même pas à votre niveau. Il y a de ces gens-là qui n'ont pas où dormir. Il y a de ces gens-là qui ne mangent pas. Il y a de ces gens-là qui ne mangent pas, qui sont dans leur lit d'hôpitaux. Et même ces gens-là qui sont dans les lits d'hôpitaux ont le souffle de vie. Alors, pour ce souffle, dites merci à Dieu. Pour le oui que Dieu vous donne, dites-lui merci. Pour le non que vous trouvez tellement énorme que le oui, dites-lui aussi merci. Parce que dans sa toute grande puissance, quand il se décide de dire non, c'est qu'il sait pourquoi. Car lui a des projets de joie, des projets de paix, des projets de bonheur pour ses enfants. Alors, à toi, qui en ce moment, dans une crise spirituelle, tu te trouves, rappelle-toi que Paul et Silas, ils étaient enchaînés en prison. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, par la louange et l'adoration, tout a été déchaîné. Et imaginez-vous un peu la bonté de l'Éternel. Imaginez-vous aussi ses bontés, si on peut le rendre énorme. Parce que nous, humains, humainement créés, nous ne voyons que de petites choses qui viennent un peu tacher notre vie. Mais sachez très bien que Dieu se soucie de petits détails de notre vie. Asseyez-vous, pensez-y et louez l'Éternel. N'oubliez pas que dans la louange et l'adoration, vous y trouvez le tout. Alors, pour cette fin d'année, je vous souhaite le meilleur et sachez que Dieu est capable